Salut à tous, c'est Mika et aujourd'hui je t'emmène dans une salle d'opération. Et plus précisément en chirurgie orthopédique. Tu l'as deviné, on va voir aujourd'hui des opérations au niveau des os. Avant de commencer, je remercie la clinique Croix du Sud dans laquelle on se trouve actuellement, car ils me permettent de faire toutes ces vidéos et de vous montrer tout ça. Allez, cette fois je vous emmène, c'est parti. Donc la journée au bloc opératoire commence ici, en zone de préinduction, comme vous l'avez vu sur la vidéo en salle de réveil. Les patients sont amenés ici par les brancardiers, sont perfusés, scopés, et pour notre patiente, on va voir d'abord une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire que le médecin anesthésiste va endormir la jambe de la patiente pour les suites opératoires. Donc, cette dame va être opérée d'une prothèse du genou droit. Donc on fait ce qu'on appelle un bloc du nerf fémoral à visée antalgique pour qu'elle n'ait pas mal après la chirurgie, et aussi parce qu'elle est allergique au curare. Le bloc aussi va aider au chirurgien de bien travailler parce qu'on va anesthésier le nerf quadriceps, le nerf principal du genou. De cette façon-là, il y aura un bloc moteur, donc il sera moins gêné pour l'incision. On rajoute 1 mg d'hexaméthasone qui va permettre de prolonger la durée du bloc. Ici sur l'écran, on part toujours du côté latéral vers le côté médian. Latéral, médian. On a l'artère ici, là, et la veine en dessous, parce que quand on appuie, elle disparaît. Et le nerf, il est là, fémoral, en dessous de la fascia latérale, juste en dessous. Et le but va être en gros de noyer tout le nerf dans de l'anesthésie locale Voilà. pour qu'il n'y ait plus de sensation de douleur. Alors l'aiguille est là, on la voit sur l'écran, voilà. Ok, on injecte tout doucement. Donc l'anesthésie du nerf est terminée. Et on va pouvoir l'endormir. Au bloc opératoire et surtout en orthopédie, il fait froid. Il y a 19 degrés à peu près. C'est pourquoi les patients, quand ils rentrent dans la salle, on leur met une couverture chauffante. Donc c'est celle-ci. Ça va pulser de l'air dans la couverture et ça va la réchauffer. Toute l'intervention. Vous respirez fort, vous inspirez, vous soufflez. Avant de commencer l'anesthésie, on fait ce qu'on appelle une préoxygénation. C'est qu'on fait respirer au patient de l'air pur pour qu'il puisse faire des réserves. C'est ce que vous voyez là sur l'écran de droite. La courbe jaune, c'est les volumes qu'elle prend. Donc on n'endort pas avec le masque, on va endormir par la perfusion. Mais il y a toujours cette étape où on fait respirer le patient dans le masque. Tu peux nous expliquer pourquoi tu mets un garrot, Hugo ? On met un garrot pour diminuer le saignement. Et on peut travailler sans garrot, mais comme c'est des chirurgies maintenant qui sont plus ou moins courtes, qui ne durent pas longtemps, on peut se permettre de mettre un garrot qui ne doit pas dépasser 60 minutes. Pendant l'intervention, il va utiliser un bistouri électrique pour permettre de faire cicatriser les tissus en même temps qu'ils opèrent. Et pour faire une sorte de poster, il faut poser cette plaque. C'est vraiment littéralement une sortie électrique. Alors là, on va mettre une prothèse totale de genou sur une gonarthrose, c'est-à-dire une arthrose de genou. On a gonflé le garrot, on a mis les champs. S'il te plaît. Pince à disséquer pour moi, s'il vous plaît. C'est l'hémostase, plan par plan. On va essayer d'ouvrir le genou en essayant de ne pas traumatiser les muscles. Ce qu'on appelle une technique mid-vastus. Ok, un Roman, s'il te plaît. Ok, on bascule la rotule, on la luxe pas. Bistouri. On va essayer de trouver le centre du fémur, c'est-à-dire en centre médulaire, pour installer nos guides de coupe. On voit très bien l'arthrose par là, là. 3 degrés droit du coup. C'est le guide de coupe, ok, pour le fémur. Ok, vas-y.
Je mets 0. 0. Ouais. On va contrôler si on est bien. On ne coupe pas grand chose là. Ok. On va faire notre première coupe, ce qu'on appelle la coupe fémorale distale. Et là, on va se porter sur le tibia. Ok. Je vais enlever ce qui reste du ligament croisé pour nettoyer l'échancrure. Ok. Et ce qui reste aussi du ménisque. Il reste pas grand chose, mais on va le nettoyer. Un ménisque un peu blanchâtre, ce qu'on appelle de la chondrocalcinose. Pareil pour le tibia, on va chercher le centromédulaire pour mettre notre guide de coupe. On peut le faire sans cette technique, c'est-à-dire on le fait en extramédulaire, mais des fois on n'est pas précis. Alors, il vaut mieux rester en centromédulaire. Et là c'est pareil, on va couper au niveau du tibia pour tomber sur de l'os de bonne qualité pour pouvoir mettre notre peut-être. C'est les recoupes tibiales osseuses. Et là, on regarde si on a bien coupé, si on est équilibré, si on est stable sur tous les plans, ce qui est le cas. C'est l'espace définitif de la prothèse, pour ne pas raccourcir le patient, ne pas le rallonger, et qu'il ne soit pas trop extension complète. En plus, il faut faire attention à la taille de la jambe par rapport à... Non, c'est surtout pour la stabilité ligamentaire. Un genou, il fonctionne avec les ligaments qui marchent bien, quoi. Hop. On va revenir sur le fémur, là, pour faire les dernières coupes, pour le dessin de la prothèse. Tu veux? Ouais. Pas infiltrer, s'il vous plaît. L'insert, c'est ce qui va faire en fait la connexion entre la partie tibiale et la partie fémorale. C'est ce qui va servir à la fois d'amorti puis qui va refaire une congruence entre les deux prothèses en fait. Voilà, du coup je vais préparer le ciment. Donc pour préparer le ciment, on a un diluant que j'ai déjà mis dans l'agriculture. Ensuite je vais mettre ça. Ok. Sinon c'est ce qui va servir de fixation pour l'emblème tibial au niveau de la prothèse. Pour la douleur post-opératoire, qui va couvrir presque 12 heures ou voire plus, on infiltre ce qu'on appelle les coques postérieures. Notre anesthésiste a fait un bloc antérieur et nous on va faire un bloc derrière, c'est-à-dire les coques postérieures, qui a vraiment changé les suites opératoires des prothèses de genoux au niveau douleur. On met un implant tibial cimenté. On enlève le surplus de ciment. Ça, c'est le polyéthylène. C'est l'interface entre l'implant tibial et fémoral. Okay. Et qui est rotatoire. Ok. Ouais, parce qu'elle a des... C'est bon, ok. Vas-y, tape là. Ok, ça c'est la prothèse. On enlève ça, on enlève. Bon. Et on remet la rotule. Et la rotule elle reste centrée parce que tous les muscles sont restés intacts. On va faire un compte. Ok, on va laver et fermer. Attention de l'eau s'il te plaît. Donc pendant toute l'opération, la patiente est endormie, elle est sous anesthésie générale. Au début, elle a eu une anesthésie loco-régionale, donc la jambe a été endormie, et ensuite elle est endormie complètement. Ça se passe de l'autre côté du champ. La patiente est intubée et ventilée. Ça, c'est tous les paramètres de respiration. Donc on peut voir les volumes qu'elle prend, à quelle fréquence, etc. Donc on sait absolument tout ce que la patiente fait au niveau respiratoire.
Et de l'autre côté, on a tout ce qui est la fréquence cardiaque, sa saturation en oxygène et la pression artérielle. En gros, on sait absolument tout ce qui se passe chez la patiente pendant qu'elle est endormie. Et là, on met un cathéter pour la douleur post-opératoire. Ça va continuer à injecter. Ok. C'est un petit cathéter qu'on met à l'intérieur du genou. Généralement, les patients avec entre la loco-régionale et les infiltrations, ils sont pas douloureux après. La première nuit, déjà, ils n'ont aucune douleur. C'est après où ça peut se réveiller parce que Oui. il n'y a plus l'effet du bloc, de l'anesthésie, des coques. Et on est obligé aussi de retirer celui-là. Mais souvent, c'était la première nuit qui était la plus dure, la plus douloureuse. Maintenant, avec ce type d'anesthésie, ça a changé vraiment le post-op. Et cette dame, du coup, va rester une nuit ici, c'est ça? Et après... 1 à 2 nuits en fonction de comment elle se débrouille. Mais on a raccourci les délais d'hospitalisation. Parce que les suites sont plus simples. On peut la verticaliser dès cet après-midi. Et en plus, il remarche très très vite maintenant avec Très vite, les tout prothèses. à fait. Dès cet après-midi, elle pourra faire quelques pas dans sa chambre. Et demain, débutera la rééducation. À la fin de toute intervention, on compte le nombre de compresses pour savoir s'il n'y en a pas qui ont été oubliés ou autre. Donc on fait le compte de ce qui a été utilisé versus ce qu'on a récupéré, ce qui est dans les poubelles, etc. Et on doit tomber à 0. Oui, pour faire large, 45 minutes pour le changement de prothèse, quoi. Pour faire très large sur... Ouais. Chirurgical, oui, c'est ça. L'acte en lui-même est plus court. C'est la phase de fermeture. Il est en train de faire les derniers points pour que la plaie soit fermée. On fera le pansement. Et ensuite, du côté anesthésie, on enlèvera tous les gaz pour que la patiente se réveille. C'est le cathéter qui est en place et dans lequel ils injectent. Un produit Pareil. qui diminue les saignements. Nathalie réfrigérée. Pour encore augmenter l'effet antalgique. L'idée, c'est que plus on agit sur différents moyens pour soulager la douleur, plus c'est efficace. L'opération est donc terminée. Maintenant, on va aller en salle de réveil pour laisser la patiente se réveiller tranquillement. Bon, la chirurgie de la prothèse de genou est terminée, ça s'est très bien passé, ça a duré environ 45 minutes et la patiente est en train de se réveiller en salle de réveil. Si jamais tu veux voir comment ça se passe là-bas, il y a une autre vidéo qui a été faite dessus, je te laisse aller voir. En attendant, on va voir une ligamentoplastie, donc une chirurgie des ligaments au niveau des genoux. C'est parti.